3 ans déjà qu'au moins 19 personnes perdaient la vie à Grand-Bassam dans une attaque terroriste. 3 ans après, la Côte d'Ivoire se souvient. Ce mélange de français et de plusieurs langues ivoiriennes continue de faire des adeptes. Le Nouchi a séduit des enseignants du supérieur qui veulent la valoriser. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le 13 mars 2016, la Côte d'Ivoire faisait l'objet d'une attaque terroriste dans la ville de Grand-Bassam. Au moins 19 personnes avaient perdu la vie dans cette attaque. 3 ans après, la nation se souvient de ces disparus et des nombreuses victimes blessées. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, représentant le gouvernement, a déposé des gerbes de fleurs au pied de la stèle érigée en la mémoire des victimes. C'était à Grand-Bassam. Il était accompagné des autorités municipales et coutumières, des représentants de chancellerie et des familles de victimes. Ce qui conduit au terrorisme est bien souvent lié à la radicalisation de personnes victimes de la paupérisation des maillons faibles de la société qui sont manipulés par les groupes terroristes. Les leaders religieux des pays du Sahel ont donc décidé de prendre le mal à la racine en offrant aux jeunes des opportunités de se prendre en charge, ce qui pourrait résorber le taux de jeunes qui seraient tentés par cette pratique. Noussangari Pagas Rokoni. La radicalisation religieuse, une problématique qui prend de l'ampleur au fil des années, selon la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel. Et l'une des principales causes de ces phénomènes, la pauvreté. Les recruteurs qui viennent, ils jouent sur les mentalités, ils jouent sur les pauvretés pour pouvoir les recruter. Un jeune qui est affamé, un jeune qui n'a pas de situation et qui veut se marier, qui veut s'installer, qui n'a pas de moyens, qui ne voit rien à l'horizon qui lui permet d'avoir ce qu'il veut et que quelqu'un vienne s'arrêter devant lui pour dire « moi je peux te donner 10 millions ». Il va partir. Il faut donc l'éradiquer, d'où la tenue de ce colloque initié par la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel. Le rôle des leaders religieux dans la promotion du développement local pour la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Thème choisi pour ce colloque. On a choisi cet atelier pour faire face à quelques actes d'évaluation économique pour créer des entreprises, des micro-entreprises pour les jeunes et pour les femmes, pour que les extrémistes ne trouvent pas les moyens d'acheter un pauvre, d'acheter un jeune et de lui donner quelques dollars ou bien pour lui donner le paradis ici sur terre. Le président de la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel, exhorte également les États à accompagner les efforts des leaders religieux dans leur mission de prévention contre la radicalisation et l'extrémisme. Ce colloque, qui se tient sur 2 jours dans la capitale ivoirienne, a vu la participation de plusieurs pays, dont l'Algérie, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Tchad, la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le terrorisme endeuille de nombreuses familles, le diabète aussi. Cette maladie chronique est causée par un manque ou un défaut d'utilisation d'insuline. La maladie touche plus de 4% de la population ivoirienne, selon les statistiques du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, soit plus de 700 000 personnes atteintes. Le diabète toucherait plus de 15 millions de personnes en Afrique subsaharienne et aurait causé 312 000 décès en 2017, selon une estimation de la Fédération internationale du diabète. Pour juguler donc le mal, le Lions Club a permis à plus de 500 femmes de la commune de Marcory de se faire dépister gratuitement. Doigt des lasers. Nous sommes à Anoumabo, dans la commune de Marcory. Flamousso connaît, la quarantaine révolue, veut connaître son taux de glycémie. Elle se rend à une séance de dépistage du diabète organisée gratuitement par Lions Club International Abidjan Filia. Quand je suis arrivée, ils ont fait mon enregistrement. Après l'enregistrement, on a pris le poids. Après le poids, ils ont fait le dépistage et puis le résultat maintenant. Comme aujourd'hui, le diabète est trop, donc on voulait voir si vraiment tu n'as pas la maladie du diabète. Pour l'équipe médicale, la population se doit de veiller à sa bonne santé. Le diabète devient donc un problème de santé publique parce que le nombre de diabétiques augmente dans le monde entier. Aujourd'hui, en 2017 déjà, on avait près de 425 millions de diabétiques dans le monde entier. Et si rien n'est fait, en 2045, on va donc passer à près de 629 millions de diabétiques. Donc vraiment, c'est un fléau. Un diabétique ne va pas se plaindre parce qu'il dit qu'il a mal à la tête ou il fait la fièvre.
c'est une maladie qui évolue en silence. Donc on dit que c'est un tueur silencieux. Comme Flamousso connaît, plus de 500 femmes d'Anoumambo ont bénéficié de la séance de dépistage du diabète. Elles ont reçu des kits composés de serviettes hygiéniques et de l'eau. Un repas a été offert gracieusement à plus de 300 enfants par l'organisation Lions Club International Abidjan Filia. Nous avons notre activité majeure qu'on appelle les Lions dans la ville, éduquer notre communauté et surtout sensibiliser notre communauté à des actions telles que le diabète, la famine, la cécité, pour que chaque personne qui est impactée par une action du Lions Club sache qu'il y a des actions majeures dans notre organisation. La devise du Lions Club, c'est « Nous servons ». Et nous, les Lions, nous servons partout où nous sommes. Donc nous collectons des fonds via des galas et des cérémonies. Et lorsque ces fonds sont réunis, nous posons des actions sociales. Lions Club International Abidjan Filia œuvre pour le bien-être des populations dans le pays. Depuis plusieurs années, l'institution lutte contre le cancer et le diabète en Côte d'Ivoire. Son action à Anoumambo est saluée par les bénéficiaires. C'est un seul qui m'a dit qu'on a qu'à venir faire tension, diabète et puis tension. Si venu faire Dieu, mais si je n'ai pas diabète, je n'ai pas tension. Grâce à Dieu, je suis content. Après Anoumambo, Lions Club International Abidjan Filia entend étendre ses actions de prévention du cancer et du diabète dans plusieurs communes d'Abidjan les mois à venir. Ce mélange de français et de plusieurs langues ivoiriennes continue de faire des adeptes. Ce mélange, c'est le nouchi qui a séduit des enseignants du supérieur qui veulent faire sa promotion. Autrefois employé par des jeunes déscolarisés, le nouchi bouscule les habitudes françaises. Ces chercheurs en sciences du langage, en philosophie, en sociologie du langage se sont retrouvés lors d'un colloque. Pour en parler, c'était à l'université Félix Houphouët-Boigny de la commune de Cocody. Rosemonde Kini Dangui y était. C'est Paris. Ici, c'est Paris. Pour voir le désert, pas besoin d'aller à Tombouctou. Le nouchi, argot mêlant le français et les différentes langues parlées en Côte d'Ivoire, désormais présent dans toutes les sphères de la société. Le nouchi est ce que nous pouvons appeler notre patrimoine national. À l'intérieur du nouchi, nous avons toutes les langues ivoiriennes, c'est-à-dire les langues kwa, les langues gou, les langues krou. Et en même temps, c'est l'union entre les langues ivoiriennes et le français. Parce que dans sa structure syntaxique, c'est le français que nous avons. Mais le stock lexical est nos langues ivoiriennes. Ce que nous pouvons appeler un peu comme une sorte de réplique du tissu linguistique social de la Côte d'Ivoire. Faire le point des avancées scientifiques observées dans l'étude de ce langage oratoire. C'est tout le sens de ce colloque international pluridisciplinaire. L'objectif premier est de faire un bilan scientifique sur la pratique du nouchi. Et puis on s'est rendu compte que dans les pays africains du voisinage, il existe également des parlers urbains. On s'est demandé pourquoi ne pas mettre en relation, en interrelation, ces différents parlers urbains. Et puis envisager aussi leur collaboration et pour sous-peser également leur poids dans le développement économico-culturel. Durant 3 jours, les participants seront édifiés sur la problématique, le nouchi, notre français. C'est très important de se pencher sur la question du nouchi. Ça va nous permettre de pouvoir trouver des voies et moyens pour arriver à donner des solutions ou faire en sorte que le nouchi puisse perdurer dans notre belle Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle le nouchi partout, même à l'école. Les études ont prouvé que le nouchi est en train de faire son bon nombre de chemins. Mais nous croyons que le nouchi a un véritable avenir en Côte d'Ivoire. Né au début des années 80, dans les quartiers précaires d'Abidjan, ce langage relâché a été utilisé par certains jeunes. Il était conçu à la fois comme un code et un signe de reconnaissance. Moi, les Aminambo et les Djoukassi m'ont poussé dans les maracapage.
Sachez que 4 salles de classe du collège moderne de Katiola sont parties en fumée dans la nuit de lundi. Ajoutez à cela plus de 100 tables à bancs, 2 bureaux d'éducateurs avec les documents des élèves et le magasin des enseignants DPS. Les responsables de l'établissement envisagent de transformer le foyer et la cantine en salle de classe. Les faits avec Soro Corona. 4 salles de classe, plus de 100 tables bancs, 2 bureaux d'éducateurs avec les dossiers des élèves et le magasin des enseignants DPS, épreuves physiques et sportives. Tous calcinés. Tel est le constat de l'incendie déclenché au collège moderne de Katiola. Il était 4 heures environ. Je m'étais réveillé un tout petit peu, j'étais en train de lire un peu ma Bible. Quand j'ai été réveillé par mon gardien, qui a dit qu'il y avait un feu dans le bâtiment des éducateurs. Et quand je suis sorti en sursaut, j'ai effectivement vu le feu. J'ai aussi appelé les pompiers de Boaké. Et bon, tout est parti comme ça. Et puis vers les 6 heures moins, le feu a été circonscrit. L'incendie n'est pas le seul drame qu'a enregistré le collège moderne la nuit dernière. Le bureau de l'économe a été aussi cambriolé. On a perdu un ordinateur qui a été emporté, 40 000 francs, et puis du coup des documents comptables. Pour sauver l'année scolaire, 2 options s'offrent aux responsables de l'établissement. On va essayer de voir au niveau de la classe qui a été sinistrée pour mettre en place une double vacation en attendant. Mais dans tous les cas, nous avons déjà contacté les autorités, notamment le conseil régional et la mairie, pour faire en sorte qu'on puisse avoir quelques salles de classe pour sauver l'année. Notamment, il y a notre cantine qui peut abriter 3 salles de classe. Il y a sur le foyer qui peut abriter une salle de classe. L'incendie du bâtiment et le cambriolage du bureau de l'économe, ces 2 faits auraient-ils un lien? Seuls les résultats des enquêtes diligentées par les autorités compétentes vont nous situer sur les causes de ces drames. Créé en 1961, le collège moderne de Katiola était prévu pour 600 élèves. L'établissement en compte 2262 en cette rentrée scolaire. La politique de proximité tutelle service sportif a conduit hier le ministre des Sports et des Loisirs dans Oupolan, dans les locaux de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires l'OASU. C'était dans la commune de Cocody, à la Riviera Bonouman. Il a profité de cette visite pour émettre des équipements et du matériel aux responsables régionaux de l'OASU, Abdraman Samassi et Samuel Metja. L'OASU se veut une entreprise moderne aux activités efficientes et efficaces dans la réalisation des objectifs à lui assignés par le gouvernement ivoirien. C'est dans cette optique qu'elle a reçu dans ses nouveaux locaux, dans la commune de Cocody, le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, ce mercredi 12 mars 2019. La présentation des nouveaux outils innovants, à savoir le système intégré de gestion du sport scolaire et universitaire SIGSU, l'intranet OASU et la remise d'équipements et de matériel aux délégations régionales ont meublé cette journée. Il faut que l'OASU soit au service de la nation, il faut que l'OASU soit au service de la construction d'un être nouveau qui puisse utiliser les valeurs du sport dans tous les pans de la vie, qui est leur champ de compétences. Une cérémonie qui réjouit le premier responsable du sport ivoirien. Le sport en milieu universitaire nous aide à consolider la formation de la jeunesse ivoirienne, à l'esprit d'équipe, à l'esprit d'excellence et de compétition. Et c'est ainsi que nous pourrons donc construire l'Ivoirien nouveau. Depuis 2012, les actions menées par la direction générale de l'OASU, en synergie avec les structures en charge du sport des ministères du secteur éducation-formation, ont permis la nette amélioration des indices de la participation des établissements, des élèves et étudiants, ainsi que des partenaires publics et privés. Au Nigeria, au moins 10 enfants étaient pris au piège dans leur école primaire située au dernier étage d'un immeuble qui s'est effondré ce matin à Lagos. Une centaine de personnes pourraient être piégées sous les décombres. Des membres de la Croix-Rouge nigériane et de l'Agence nationale de secours tentent de secourir les personnes prises au piège à la suite de cet effondrement. En Algérie, bien qu'Abdelaziz Bouteflika ait décidé de ne plus se présenter à l'élection présidentielle, les manifestations se poursuivent en raison du flou entretenu autour de la date de l'élection présidentielle.
Au Royaume-Uni, les parlementaires, par 391 voix contre 242, ont rejeté l'accord de sortie de l'Union européenne conclu par la Première ministre Theresa May lundi à Strasbourg. C'est le second refus en 2 mois et les scénarios restants sur la table sont soit un no deal, soit un report du divorce pouvant aboutir à un pas de Brexit du tout en cas de nouvelle élection ou n'ayant pour seul effet que de repousser le spectre du no deal de quelques semaines. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.